Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo très spontanée qui a rien à voir avec les analyses que je peux faire d'habitude. J'ai vu quelques infos que j'ai trouvées plutôt choquantes, mais il n'y a pas assez de matière pour en faire une vidéo longue, donc je vous balance ça dans cette vidéo à but informatif. C'est juste pour vous tenir au courant de quelques trucs que j'ai envie de vous montrer. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça intéressant, si c'est le cas je continuerai. Alors premièrement, l'info du jour c'est qu'une youtubeuse américaine du nom de La Mona Lisa a tué son petit copain du nom de Pedro dans un challenge en couple. On est enfin arrivé au point de non-retour en ce qui concerne les pranks et les challenges. Le challenge en question était de tirer avec un Desert Eagle calibre 50. Pour vous donner une idée, ça tire des balles comme ça et c'est l'un des pistolets semi-automatiques les plus puissants du monde. Et donc, elle devait tirer dans un livre épais situé sur la poitrine de son conjoint Pedro. Bien entendu, ça a vraiment mal tourné cette fois-ci et la balle a traversé le livre puis sa cage thoracique et il est mort. Quand on regarde les détails de l'histoire, c'est vraiment terrifiant. Le tweet de Mona Lisa par exemple où elle annonce qu'elle va faire l'un des challenges les plus dangereux, le fait qu'ils avaient déjà un enfant et qu'elle est surtout enceinte. Sur Instagram, on peut voir leurs photos postées il y a quelques jours, on les voit heureux, ça fout un sacré coup. Pedro, le futur père d'un deuxième enfant qui avait dit à sa tante qu'il devait le faire pour avoir plus de vues et être plus connu. Le meurtre a même été filmé vu que ça devait être retransmis sur YouTube. Bref, on a une mère veuve qui va faire de la prison en étant enceinte à cause de vues. Actuellement, elle a payé sa caution et donc en liberté en attente de son jugement. Tout ça parce qu'il voulait être connu. Si leur soif de popularité n'existait pas, ils seraient en train de réfléchir à un prénom pour leur deuxième enfant. C'est à la fois pitoyable et vraiment triste. J'étais certain qu'un jour il y a à avoir quelque chose de grave à cause de prank ou de challenge. Maintenant on y est. Je vous ai mis dans la description toutes les sources en question. Maintenant on va passer à la deuxième information qui a rien à voir avec YouTube. Je suis tombé sur l'annonce par Energy12 d'une nouvelle émission qui pousse encore plus loin les limites du ridicule et de la connerie humaine. Vraiment, ceux qui détestent TPMP pensant qu'ils vont trop loin, là vous allez être servis. Le principe de l'émission est de rassembler un homme et une femme dans une pièce avec seulement un lit et de les faire se déshabiller puis qu'ils fassent ce qu'il y a à l'écran pour au final choisir si oui ou non ils restent ensemble. En gros, tu vois un mec et une meuf dans un lit à moitié à poil qui vont se chauffer mutuellement devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Et ça dans quel but? Perso, je vois juste un moyen de faire grimper leurs chiffres. C'est drôle parce que Energy12 qui produit cette émission doit penser absolument la même chose que Pedro. Ils veulent plus de vues. Je comprends même pas comment le CSA qui est la police de la télé peut laisser une émission comme ça en sachant que c'est une chaîne majoritairement regardée par des ados à cause des émissions de télé-réalité plus bêtes les unes que les autres. On touche le fond au niveau du divertissement. Plus besoin d'aller sur des sites porno, t'as juste à mettre Energy12 pour avoir des gros plans sur la poitrine des femmes ou du torse des mecs. C'est une émission qui est déjà produite en Italie, qui a déjà fait polémique, mais bien entendu ça a super bien marché. Ils ont fait passer ça pour une expérience sociale. Perso, je vois pas grand chose d'intéressant là-dedans, à voir deux personnes en manque d'attention se toucher devant la caméra. On n'a pas attendu Energy12 pour voir ce genre de choses sur internet. Mais au moins sur internet tu tombes pas dessus en zappant, faut connaître et chercher. Alors que là c'est mis à disposition devant des millions de gosses. Tout comme YouTube, la télé est devenue avant tout un business malsain à celui qui buzz le plus. Tout est pensé pour choquer, intriguer, captiver l'attention des gens. Et le pire c'est que ça va marcher. Quand on voit le nombre de saisons des émissions de télé-réalité qui existent depuis des années et que certains les regardent toujours, alors que c'est la course à celui qui est le plus beau, le plus bête et le plus choquant, on se rend même pas compte, mais ça influe tellement sur la mentalité des plus jeunes. Quand on voit l'évolution des habitudes comparées il y a 10 ans, c'est clairement une des nombreuses raisons. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Encore une fois, c'est une sorte de vidéo news pour vous tenir au courant de faits que je trouve intéressants. J'espère que je vous ai appris quelques trucs. Moi je vous laisse ici, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ciao tout le monde.